Fougueuse par le passé, assagie avec l'âge, la Seine s'est admirablement forgé une réputation colossale parmi les grands fleuves du monde. Ce fleuve doit son nom à la déesse romaine Sequana, signifiant semblable à un serpent. Restée longtemps sauvage, elle présentait une grande difficulté de navigation. Aujourd'hui, la Seine est une voie fluviale aménagée par l'homme. On trouve entre Paris et Rouen 7 barrages éclusés, notamment celui de Pose-Amfreville. C'est dans ce village que nous avons rencontré Hubert Labrouche, président de l'association des anciens et amis de la batellerie, passionné par l'histoire de sa commune. L'origine du village de Pose est manifestement liée à la Seine. Dans les textes de l'abbaye de Fontenelle, c'est-à-dire l'abbaye actuelle de Saint-Vendry, le mot de Pose, le village de Pose, apparaît déjà en l'an 700. Donc en l'an 700, avec certitude, le village existait, et très vraisemblablement avant. Autrefois, quand la Seine était sauvage, c'était un endroit très difficile, le passage de Pose, qu'on appelait le pertuis, un petit peu comme c'est dans les pays où il y a encore l'effet de la marée. Le niveau monte, le niveau descend. Et on sait qu'à Pose, à l'aval de l'actuel barrage, ça devait être cette situation-là. C'est-à-dire que les bateaux arrivaient, se mettaient sur une plage, ils attendaient que l'eau descende, ils étaient à sec et on pouvait les charger, on pouvait les décharger, et ça s'appelait faire la pause. Imaginez la Seine sauvage, comme elle le fut jusqu'en 1850. Dans un fleuve sauvage, il y a des endroits plus ou moins calmes, puis il y a des endroits difficiles. Et Pose était un endroit très difficile qu'on appelait le pertuis. Sur 3 à 4 km, vous imaginez un passage rétréci avec une différence de niveau très forte, d'où des courants très violents. Il y avait 1,40 m de dénivelé sur 3 km, ce qui était un torrent. Cet espace qu'on appelle un pertuis. Son équipe de bénévoles, parmi lesquels d'anciens mariniers, travaille à mettre en valeur le patrimoine lié à la Seine à travers 2 bateaux musées, la Fauvette et le Midway. Ces petits musées flottants retracent avec authenticité l'histoire des mariniers. Du temps du célèbre pertuis, difficulté naturelle, les hommes tiraient les péniches, les bateaux de l'époque, on n'appelait pas péniches, mais ça ne change rien. Et là, à 2 pas, vous êtes sur le chemin du halage. Il faut imaginer que là, pendant des siècles et des siècles, c'était des hommes qui tiraient les péniches. Combien? 50, 100, 200 bonhommes, selon l'importance des bateaux. Ici, c'est tardivement, au XVIIIe siècle, sous Louis XV, que les chevaux sont venus remplacer les haleurs. Vous trouvez dans les registres, on trouve charretier de rivière. Il y a 80 chevaux qui sont répertoriés. C'est beaucoup, hein. Et quand les bateaux étaient tirés ici, en fonction de l'importance du bateau et de son tonnage à la remonte, en gros, il fallait aller de 20 à 56 chevaux pour tirer les péniches. Toujours dans ce fameux pertuis. Au cours des siècles, les hommes se sont adaptés aux caprices des fleuves pour permettre une navigation de plus en plus profitable. Les bateaux ont eux aussi accompagné l'homme dans son évolution. Effectivement, sur la Seine, il y a une longue évolution des techniques de navigation. À partir de 1820-1830, des bateaux à roue à aube qui se développaient sur la Seine pour le transport des voyageurs ou des marchandises. Puis ensuite, on a eu un système très particulier de touage. Un bateau à vapeur qui avançait sur une immense chaîne dont il était solidaire. Chaîne de 226 km ici, c'est extraordinaire. Et puis après, en gros, apparition de l'hélice, donc on a fait des bateaux indépendants et c'est devenu des remorqueurs. Donc la nouvelle technique, c'était le remorquage pendant à peu près un siècle, des bateaux puissants qui tiraient des bateaux évidemment non motorisés. Et puis à partir de 1820, on a tout simplement motorisé des péniches. Ce sont devenus des automoteurs sur la Seine. Et puis une autre technique est venue remplacer le remorquage, le poussage. Beaucoup de mariniers posiens étaient capitaines de remorqueurs. C'est d'ailleurs un posien, Nicolas Cassillon, qui remorqua les sangs de Napoléon jusqu'à Paris. Des anecdotes comme celle-ci, les mariniers en ont à la pelle. Leur vie ressemble souvent à un roman d'aventure. Alexandre Droissard est un ancien marinier. Il a parcouru les fleuves du monde entier et a fait plusieurs fois le tour du monde. On avait des balles, dans des balles de mariniers et des balles de terre qu'on appelait. Alors on fréquentait les deux. Donc quelquefois, les mariniers, on les connaissait tous. Bon, ça ne nous disait rien de fréquenter avec. Là, on fréquentait avec les filles de la terre, puis on s'accrochait quelquefois. Et puis bien souvent, beaucoup de mariniers, ils sont mariés avec des filles de la terre. Mais comme ils savaient, nos parents qui savaient qu'on fréquentait une fille de la terre, ça ne leur plaisait pas. Alors ils ne voulaient pas. Ils faisaient tout pour casser.
Et comme c'était accroché, automatiquement ça restait. Hein. Et puis on se mariait, mais il venait pas à notre noce. Avant l'arrivée des bateaux modernes, le métier de marinier n'était pas de tout repos. Suivant la météo et les grandes crues, le métier de marinier pouvait être très dangereux. C'était un métier dur en ce temps-là. Maintenant, c'est plus rien. Hein. Comme vous allez en été ou un truc comme ça, que l'eau est calme, c'est pas dangereux du tout. Comme il y a du courant, qu'il y a de la crue, là, c'est dangereux. Parce que si le moteur il lâche, vous arrivez au-dessus d'un pont, tout ça, vous tombez de travers, au-dessus d'un barrage, tout ça. Au temps de mes parents, comme ils avaient des péniches en bois, ils travaillaient beaucoup dans le bois. Hein. C'était avec une morceau. Puis, à force de voir les ouvriers dans les chantiers qui faisaient envoyer, alors on faisait. Hein. Les bateaux de fer, comme ça, comment ils emmènent sur les chantiers, bon, ils voyaient les soudeurs et tout ça, mais nous on les regardait. Mais après, ils disaient, allez, tu essayes, tu prends un peu de... Ben, on prenait le soudeur, on essayait de faire avec eux. Hein. Puis c'est comme ça qu'on a appris. Et en période de crue, ils chantaient l'écluse, passaient plus par l'écluse, et ils avaient le droit de passer à la remonte comme à la descente, sous le barrage. Bon, vous imaginez que c'était une entreprise assez dangereuse quand même, et assez périlleuse. D'où les mariniers qui étaient croyants, en fin 19e siècle, ils ont fait mettre face au fleuve, à 600 mètres du barrage, hein, lieu de l'épreuve, ils ont fait dresser une statue, Notre-Dame des Flots. Alors les mariniers croyants qui descendaient, là, ils avaient le temps de faire un petit signe de croix puis une prière avant l'épreuve. L'église de Pose, effectivement, il y a sur cette église des tas de choses qui sont en liaison avec le monde marinier. Sur les murs extérieurs, il y a des graffitis, des bateaux qui sont tracés, gravés dans la pierre, hein, et c'est tout à fait les bateaux qui naviguaient sur la Seine au 18e, 17e, 19e siècle, ce qu'on appelait notamment les besognes de Seine, des bateaux de bois qui étaient halés, évidemment, à l'époque par les hommes ou les chevaux. La commune de Pose garde les marques de cette époque gravées sur les murs de son église. On y trouve à l'intérieur un Christ particulier datant du XVIIe siècle, portant une ancre au pied. Les vitraux de l'église portent en prière Saint Adjutor et Saint Nicolas, les saints patrons des mariniers. Un patrimoine exceptionnel que les bénévoles de l'association de la batellerie espèrent bien préserver et promouvoir. Après 14 ans d'abandon, la fauvette destinée à la ferraille a été remise dans son état d'origine grâce à d'anciens mariniers bénévoles. Ce remorqueur est aujourd'hui classé monument historique. Ce remorqueur-là a été trouvé à Conflans-Sainte-Honorine. Il était prêt à être découpé puisqu'il était inférieur. Après, il y a eu beaucoup de mariniers qui se sont mis, hein, parce que c'était bien, je ne vais pas vous dire une vingtaine, mais pas loin, 15-18 au moins, des bénévoles. Depuis les années 60, les voies navigables ont été négligées. En conséquence, la part de marché du transport fluvial a diminué en France durant la seconde moitié du siècle. Le développement du transport routier est une des principales causes de ce déclin. Aujourd'hui, les perspectives du transport fluvial sont devenues plus positives. Les responsables politiques ont réalisé qu'alors que les autoroutes sont saturées, les voies navigables offrent encore des capacités énormes. La navigation est le mode de transport le plus économe d'énergie selon certaines estimations officielles. Elle consomme 1,5 fois moins d'énergie que le chemin de fer et 5 fois moins que la route. Par exemple, une péniche de 200 containers dépense une énergie seulement 3 fois plus élevée qu'un camion qui n'emporte qu'un container à la fois. Un espoir pour tous ces anciens mariniers qui ont connu cette époque révolue.